dans cette guidance sentimentale intemporelle que nous allons faire à la suite d'une précédente. J'aurais probablement mis un tirage à choix entre les deux. On va redemander ce qui vous est utile de savoir de façon générale, donc un tirage d'abord général, des énergies générales, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, donc ça peut vous parler de suite, on va voir ce que l'on veut nous dire. On va demander les blocages, s'il y a des blocages, comment cette personne vous voit éventuellement, je vais voir en fonction, ce qu'elle va faire prochainement et l'évolution de votre relation. Et nous allons commencer par les énergies générales. On nous parle de peur. J'ai peur de quitter. J'ai peur de quitter. Il y a l'idée de peur de quitter, pas savoir ce qu'on va trouver, oui. Peur de quitter peut-être une personne, de ne pas savoir ce qu'on va trouver. Ça peut être des énergies contrariantes dans le sens où ça vous met en expectative entre deux situations. Si vous quittez, vous allez perdre. Est-ce que vous n'allez pas tout perdre? Je ne sais pas si vous allez vers quelqu'un, si vous pensez à une personne en particulier, ça me fait penser à ça. On a en commun le Saturne, c'est savoir quitter, mais aussi peur de quitter, c'est le sevrage, c'est le manque, c'est le fait d'être captif dans quelque chose. Bon, Saturne, c'est pas que ça, hein. C'est le côté, on nous met Saturne, je ne sais, j'ai pas regardé toutes les images par rapport à Saturne, avec des situations comme ça, mais Saturne, c'est la construction aussi. Dans la mesure où vous avez dépassé ça, vous faites sauter les grilles et vous n'avez pas peur de ce que vous voyez. Si vous le voyez, ben c'est que vous le voyez. C'est-à-dire l'acceptation de certaines choses. C'est pas que ça, Saturne, c'est pas que la privation. Et Saturne, c'est, quand on étudie Saturne, si on arrive à dépasser beaucoup de choses, de sevrage, on arrive à la couronne, on arrive à se satisfaire avec ce que l'on a et à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Alors là, nous avons cette peur, probablement, que vous craignez de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de manquer, mais je vais perdre le fil de ce que j'avais entendu et ressenti. C'est en quittant qu'on passe à autre chose, parce que vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous êtes enfermé dans quelque chose que vous craignez de quitter. Vous pouvez même vous auto-convaincre que c'est ce que vous n'osez pas quitter, vous auto-convaincre que c'est bon pour vous, alors que c'est un emprisonnement, un enfer, j'entends. Ça peut devenir un enfer, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, on est dans le général, mais même dans le particulier, des fois j'utilise des mots, j'essaie de... les mots ne sont pas reçus, même en parlant la même langue, ne sont pas reçus de la même façon. Il faut être branché ou avoir des mercures en commun pour que vous captiez exactement la même information que moi. Bon, j'ai un mercure au poisson, hein. Je dis de suite, si vous avez un mercure au sagittaire, c'est plus difficile de se comprendre, de comprendre les mots que je vais employer, ou gémeaux ou bien en vierge. Encore qu'en vierge, on peut discuter. Là, nous avons cette crainte et on reste enfermé dans quelque chose de nocif parce qu'on a peur de perdre. Voilà, la notion générale. Hop. Donc, guidance générale. On est pour l'instant dans une guidance générale. On passera après au sentiment de la personne à laquelle vous pensez. Il semble que vous vous auto-intoxiquez. Voyez, vous auto-intoxiquez. La peur de perdre, la peur du rejet, la peur de se retrouver dans une situation où vous n'avez ni l'un ni l'autre, ou dans une situation ni l'un ni l'autre, quelle que soit la situation. Vous pouvez perdre un travail, vous pouvez perdre une famille, vous pouvez vous éloigner d'un lieu, ou vous éloigner d'une personne, croyant, justement, vous imaginant que en allant avec une autre personne, et c'est la peur de tout perdre. C'est-à-dire que, comme on peut dire, on dit à la personne, vous avez tout gagné. En faisant ça, vous avez tout gagné. Mais non, ça c'est une crainte. C'est une crainte et ça vous paralyse. On vous dit que ça vous paralyse.
d'épée. Ouvrez les yeux. C'est pas facile, hein. Je ressens que ça va pas être facile pour vous. Vous ne voyez pas les possibilités, vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir. Si vous avez tellement, on ne voit pas la représentation de bandeau, mais vous êtes tellement prisonnière d'un schéma intellectuel, moral, ça dépend où on place le blocage, que vous ne voyez pas les opportunités que vous avez. Vous plaisez, vous avez vos atouts, vous avez des possibilités, vous en avez plein de possibilités, mais vous ne les voyez pas. Et vous vous faites souffrir pour rien. J'entends peur de l'abandon, oui, oui. Qui ne l'a pas, hein. Le tout petit enfant. J'ai 2 cartes. Ça ressort le blocage. Alors si vous ne saviez pas que vous étiez bloqué, si on ne le savait pas, et alors en plus vous vous appliquez à ça, vous entretenez cela, vous faites en sorte de rester bloqué. On a 2 cages ici. Vous faites en sorte de rester bloqué. Bloqué dans quelque chose. Vous mettez tout en place. Alors, je ne sais pas quel est votre mode de raisonnement, votre mode de fonctionnement, ce que vous vous dites à vous-même. Mais ce que vous vous dites à vous-même, peut-être que vous vous mentez à vous-même parce que vous vous bloquez dans une situation qui ne devrait pas être bloquée, parce que vous avez des possibilités autres. Alors, c'est hors la morale, hors tout ce que vous pouvez vous dire qui est bien, pas bien. C'est hors de cela. C'est vous-même qui créez votre prison. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a peut-être des appels charnels, c'est peut-être qu'il y a, je vais le prendre dans ce sens-là, des appels charnels, et que vous vous représentez, et on voit avec ces cas, que vous vous représentez comme étant pénalisable. Vous ne vous acceptez pas comme cela. Vous refusez à cause de cela, alors que ça fait partie d'un tout, et que vous le voyez dans son aspect, pas négatif, mais dans son aspect pervers, ou c'est pas bien, ou il ne faut pas le faire. Maintenant, on vous dit, vous vous rendrez prisonnier ou prisonnière d'une situation qui vous met dans l'embarras, alors qu'il y a plein de possibilités pour vous. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait sous la coupe. Il y a un 7 de pentacle cette fois-ci. Ah oui, ça va durer, hein, ça. Ou alors ça dure depuis un moment, cette histoire-là. Il est possible que ça dure depuis un moment. Que vous mettez des freins. Et que vous avez même mis fin à quelque chose qui aurait pu vous apporter quelque satisfaction, dans le sens où il y avait des possibilités. Il y avait des possibilités pour vous. Vous vous êtes auto-mutilé quelque part. Alors, généralité. Et ce dont probablement vous vous rendez compte, c'est que ça commence à vraiment vous peser. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un processus dans lequel vous vous êtes embourbé, ou dans lequel vous êtes en train de vous embourber, probablement à travers le tirage, mais vous allez en prendre conscience, lever la tête, vous ne voyez plus rien, que vous êtes, plus vous avancez et plus vous êtes en train de vous enfoncer. Là, on relève la tête et on se dit, à quoi est-ce que je fais face? 7 de coupe, 7 de bâton, à quoi est-ce que je fais face? Il faut que je fasse front par rapport à des possibilités dont je me prive sciemment. Il vaut mieux que je regarde en face, dont je me prive sciemment. Est-ce que j'ai raison de le faire? Je suis en train de m'embourber. Je suis en train de m'embourber. Je suis en train de me priver de quelque chose alors que j'ai des possibilités. Je suis en train de m'embourber. Blocage encore, ça n'est pas compris. J'ai failli la mettre à l'envers. Il est grand temps de retirer le bandeau. Il est grand temps de lever la tête, de poser le fardeau et de regarder. Et de faire front. Et de faire face. Peut-être que vous avez peur de l'amour. Cette 2 coupes, comme si c'était un danger pour vous, que vous alliez tomber sur un pervers narcissique, ou une perverse narcissique. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Une sadique ou un sadique, un masochiste, quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Vous vous imaginez plein de choses,
Alors que tout aussi bien, ce sont et de toute façon, on rencontre les gens qui vous correspondent en fonction de ce que vous pensez. Hein. Pas simplement penser du cheminement de votre vie, de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, de ce que vous avez pu comprendre. On vous dit, retirez le bandeau, faites face à la réalité. Osez, osez faire les choses. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez perdu espoir. Et que vous êtes empêché par crainte. Ben, la crainte, quand on fait face à la crainte, on cherche des solutions. Au lieu de disperser son énergie à contrer, à s'empêcher, ben, la solution, vous la trouverez au moment où ça se présentera, s'il y a solution à trouver. C'est ce qu'on nous dit là. Vous êtes une reine-mère, hein, si vous êtes une femme ou une personne sage qui sait voir les choses, qui sait analyser les choses, qui sait percevoir les choses, qui a ce goût, cette performance, j'entends, qui a ce goût, qui ne veut plus avoir à choisir et qui peut, de par le fait que vous soyez autonome, que vous ayez votre individualité, votre particularité, je suis en train de chercher, votre particularité, puissiez choisir à dessein une situation qui vous convienne et dans laquelle vous vous trouviez beaucoup plus, pas à l'aise, mais implanté. Et ça, vous êtes à même de pouvoir le faire. C'est ce qu'on vous dit. Alors, énergie générale. On vous rappelle à l'équilibre, ou on vous conseille l'équilibre, mais je le verrai ça après. Les choses vont se remettre en place. Il s'agit de retrouver un équilibre. Ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Quand je dis ça, c'est pas d'aujourd'hui demain. Déjà, la prise de conscience fait que ça modifie des plans dont on ne se rend pas compte de suite. Mais la prise de conscience, c'est primordial. On vous voit peut-être apprécier, vous voyez, j'ai encore l'idée de 3 d'épée, la peur de la trahison. On vous voit apprécier sans avoir forcément à vous dire je vais être trahi, il va me tromper ou elle va me tromper. Vous allez apprécier quelque chose en faisant front, en regardant les choses en face, en ne vous privant pas, en vous autorisant, en ne vous interdisant pas. Vous allez prendre conscience de liens que vous avez connus, de liens qui existent, de personnes que vous connaissez déjà, pour lequel vous vous êtes peut-être empêché, on le voit avec le 6 de coupe, il y a peut-être une notion de nostalgie, parce qu'on est avec le 6 de coupe, de regarder quelque chose qui a pu vous échapper. Vous échapper parce que vous l'avez laissé échapper. Et prendre une décision, de vous débloquer. Bon, c'est déjà bien, et c'est ce qu'on vous conseille, de prendre la décision de vous débloquer, de prendre conscience des empêchements, des interdits que vous mettez, de la notion de péché peut-être, comment je pourrais dire ça? Tout ce qui est d'ordre charnel n'est pas punissable. Même il n'y a pas de morale là-dessus, puisque ça existe. Ça, le Freud nous l'a dit depuis le début, ça existe. Il faut faire avec. Alors. Mais dans la mesure où vous allez prendre conscience de cette situation, que l'on voit ici, de cette situation, ne vous précipitez pas pour autant. Prenez conscience, attendez que la patte se repose. Vous avez peut-être une nostalgie, il y a peut-être quelqu'un déjà, vous êtes privé de certaines personnes, mais on voit que la prise de décision est déjà en elle-même importante, même si vous ne finalisez pas vos désirs, ce que vous avez bridé, toute forme de désir. On voit qu'il vaut mieux ne pas se précipiter. Allez, il va piano, va sano, c'est comme on dit. Prise de recul nécessaire, mise à plat, repos, besoin de vous... Ah, elles sont petites, j'arrive pas à les avoir. Besoin de rêver, besoin de vous retrouver.
de vous faire du bien, de redevenir la personne que l'on désire, dont on a envie de savoir ce qu'elle fait, cette personne. Voilà. On va... Alors, on est dans le général. Ah, j'attrape une autre carte. Prenez votre temps parce qu'il ne faut pas se tromper. Prendre une mauvaise voie, ne pas bien comprendre. Si vous avez affaire à une emprise, quelque chose qui vous tient, qui vous retient, qui vous empêche, parce que vous vous êtes mis dedans, hein, vous êtes mis en état de dépendance, et on voit que j'ai sorti dans la coupe, donc il s'agit d'aller doucement pour se défaire d'une emprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut déjouer certains pièges, mais en y allant avec doigté, finesse. La personne qui pourrait vous revenir à l'esprit, oui, a pris de la distance. Il faut être sûr de vos sentiments, de la façon, en sortant de cet emprisonnement psychique que vous avez, moral, ne pas se précipiter tête baissée à la rencontre de quelqu'un qui a pris de la distance, physique ou mentale, et affective, qui a pris peut-être, oui, qui a pris de la distance, et lui dire des choses qui ne correspondent pas, et devoir revenir sur ce que vous avez. On vous dit de prendre une période de repos, hein, on l'a vu, hein. Voyage, vous voyez, on voit. Alors pour certains, il s'agit de voyager, peut-être de vous déplacer, de vous changer les idées, de prendre la décision ou de rejoindre cette personne si c'est possible, mais on vous dit de ne pas vous précipiter, donc je ne penserai pas ça. En tous les cas, de bouger, de voir autre chose, parce que vous n'allez pas avoir forcément un bon jugement, parce que vous allez sortir difficilement de quelque chose qui vous a bien, pas enmasqué, mais pour certains ça pourrait être ça si on y croit, bien emprisonné, et vous n'aurez pas un jugement adéquat. Donc il vaut mieux y aller tranquillement pour pouvoir rejoindre quelqu'un ou une situation affective, vous remettre à l'équilibre, une situation affective qui puisse être juste par rapport à quelqu'un. Bon, on va voir, si vous pensez à une personne en particulier, on va voir quels sont ses sentiments. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? En tous les cas, qu'est-ce que les oracles et les tarots veulent nous dire dans le moment présent, dans la situation présente, concernant la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous transmettre comme message? Parce que c'est ça, en réalité, c'est ça. On pose des questions et en plus, on nous répond ou on veut nous orienter en fonction de ce qu'on a, ou ce que vous avez besoin d'entendre. Bon, c'est quelqu'un qui voudrait vous dire des choses, vous transmettre un message. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, que ces personnes aimeraient vous dire, ou auraient aimé vous dire. Bon, voilà le message. On va voir. Oh. Bon. J'entends, elle n'en peut plus. Elle pense que c'est terminé. Elle pense que c'est terminé. Bon, c'est la carte de la transformation. C'est terminé pour une chose, ça peut commencer pour autre chose. Elle est peut-être sur autre chose. Elle est peut-être sur autre chose. Nous avons l'idée de vous le dire. C'est une ultime, un ultime message, quoi. Vraiment, parce que elle se dit, sa décision peut-être a été prise. On va voir ce qui sort avec ça.
c'est une carte sèche pour l'instant. Sa décision a été prise. On a vraiment l'impression, on voit une fleur qui sort, mais ses sentiments, si vous concernant, elle pense que c'est cuit, comme je dis. Comme me dit Pagnol. J'ai 2 cartes. Envoler les beaux sentiments, j'entends. Envoler les beaux sentiments. Elle pleure sur quelque chose, cette personne-là. C'est une idée, une image, mais cette personne pleure sur quelque chose. Elle pense que c'est foutu, quoi. Que c'est pas étonnant qu'on ait sorti toutes les... Alors si de votre côté et de son côté c'est pareil, ben on n'est pas sorti des ronces. Hein. Chacun a mis des protections. Elle a mis des protections. Elle va garder ça comme d'un beau cadeau, mais sans pouvoir le réaliser. Elle pense que c'est pareil. Il se peut fort que ces personnes ne soient pas près de vous, hein. Se soient vraiment éloignées et n'est peut-être pas... je ne sais même pas si elle a des intentions. Hein. Vous voyez la lune. Elle ne se fait pas d'illusions. Hein. Plutôt, ce sont des illusions. Pour elle, vous apparaissez dans ces sentiments comme d'une belle illusion, d'un rêve inaccessible, de quelque chose d'inaccessible, d'une relation qui aurait pu être, je pense qu'elle l'embellit énormément, ou qu'elle l'a embellie énormément, puisqu'elle se dit que c'est pas faisable. Quels sont ses sentiments? Au moment où on regarde, c'est ça. On va voir l'évolution. Hein. Voilà, c'est sa décision. C'est sa décision. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Elle a de bons souvenirs. Dans son idée, il y aurait vraiment la possibilité de commencer quelque chose avec vous, mais apparemment, ça a été plus problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une tierce personne. Elle l'explique, il y a une tierce personne. Nous avons un roi d'épée, un empêcheur ou une empêcheuse de tourner en rond. Hein. Mais là, on a un empêcheur de tourner en rond. Bon, ben, elle ne se fait pas d'illusions sur la question. Alors, les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez. Elle ne reviendra pas sur sa décision, lorsque l'on voit là. Elle a fait le tour du problème. Elle se dit, on n'a pas du tout la même approche. Il n'y a pas de décision qui vienne de vous, apparemment, puisqu'on demande sur ses sentiments. Elle ne peut pas faire plus. Que voulez-vous qu'elle fasse? Le chariot. Peut-être que vous verrez encore cette personne-là, mais ce n'est pas dans un but de rapprochement. Parce qu'elle pense, elle ne se fait pas d'illusions, enfin, elle rêve à vous, hein. Elle ne se fait pas d'illusions, elle se dit que c'est un beau mirage. Elle ne se fait pas d'illusions sur la suite qui va être donnée. Elle pense que vous vous protégez, que ça va continuer. Et on a la lune 2 fois. Ouais. Si vraiment on ne voulait pas comprendre, on reste dans l'inachevé, l'inachevé ou pas fait du tout. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça ne s'est pas concrétisé. On a un 4 de coupe, ça ne s'est pas 4 de pentacle. Ça ne s'est pas concrétisé, il n'y a rien qui s'est fait, quoi. On ne progresse pas, il n'y a pas eu de plan, on n'a pas avancé, il n'y a rien qui s'est fait. Il y a de la concurrence. Cette personne s'est éloignée de la concurrence. Elle est partie en voyage, elle s'est éloignée. Elle s'est dit, je passe à autre chose. J'en saurai pas plus. Je ne pourrai pas savoir. On m'en dira pas plus. Hop. Il n'aurait pas de réponse. On a l'idée de correspondance, de message, de lettre. J'aurais pas de réponse, j'aurais pas de message.
C'est une perte lourde, j'entends. Il y a beaucoup d'irréflexion, d'incompréhension, de distance, de faisabilité, d'entreprise. A fait son maximum. Ah ben, oh. J'ai entendu autre chose, mais ça me passe. Puisque j'ai lu, oh, ça fait rien de toute façon. Cette personne s'est résolue à être seule avec elle-même. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. À être seule, à profiter de ce qu'elle a. Elle en prend son parti dans le sens positif de la chose. Elle s'adonne à sa vie quotidienne. Elle est retournée à son jardin, à son bricolage, à ce qu'elle fait habituellement, à ce qu'elle fait bien habituellement. Elle profite de la vie. Elle profite de la vie. Elle se fait du bien. Elle est en train de se faire du bien. De se faire du bien pour contrer ces dispositions, ce qui lui arrive. Il y a de la nostalgie. Lorsqu'elle s'occupe, j'ai donné pour exemple son jardin, de quelque chose, ça peut être briquer ses voitures, hein, si elle a des voitures, d'arranger certaines choses, ou de s'occuper à quelque chose de particulier. Toujours est-il qu'on a l'impression que c'est avec ses mains, parce qu'elle pense en même temps. Il y a son esprit qui vagabonde. C'est-à-dire que ça lui laisse dans le cœur une sensation agréable, un bien-être agréable, ce qui a pu se passer, parce que pour elle, elle pense que c'est cuit. Ses sentiments, elle pense, je n'ai pas dit que ça l'était, mais si elle pense ça, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. C'est qu'elle n'a pas beaucoup d'espoir et qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Hein. D'ailleurs, avec le pendu, elle ne peut rien faire. Hein. Ça peut venir que de vous parce qu'elle ne peut rien faire. Mais elle a la nostalgie, elle a de bons souvenirs. On a ce 10 de coupe, on a ce chariot, on a ça. Il y a quand même quelque chose qui reste, une longue traîne de petits bonheurs, de sentiments, de toute façon, de sentiments. 4 de coupe qui sort 2 fois. Et une lassitude parce que elle n'a pas envie, cette personne-là, d'une autre personne. Une lassitude. De se dire, c'est dommage, quel dommage, quel dommage. Quel dommage. Il y a quelque chose qui est venu contrer cela. Quelque chose qui est venu contrer cela. L'idée d'un emprisonnement. Elle vous voit. Alors, c'est sorti dans le jeu tout à l'heure en vous expliquant que vous étiez prisonnier ou prisonnière de quelque chose. On nous parle de sa vision à cette personne-là à laquelle vous pensez que vous êtes prisonnier ou prisonnière de quelque chose. Elle se dit, c'est à cause de ça que ça ne se fait pas. Quel dommage. Elle se dit vraiment, j'arriverai pas à faire grand-chose pour débloquer la situation. Alors, je voulais quelque chose, mais je ne le trouve pas. Je ne l'ai pas sorti. Ah. Je l'ai là. Ses sentiments. Oh. Vous êtes actuellement, et cette personne est actuellement, je suppose, puisque si elle l'est, vous l'êtes en même temps, vis-à-vis de cette personne-là, en comparaison de cette personne-là, dans une période de stagnation. Les choses sont au point mort. On va rejoindre la première carte pour aider à ça. Les choses sont au point mort. Peut-être que ça va redémarrer. Ça va son train doucement. Corps physique souffrant. On est au point mort. Cette personne-là ne se sent pas bien par rapport à cette situation. Elle n'a pas de solution.
La seule solution qu'elle ait, c'est de se peaufiner, de faire lisser la voiture, de la faire briller. C'est-à-dire de se faire briller soi-même, hein, de se faire du bien. Et en plus de ça, ce qui ne va pas, c'est que du côté de sa famille et de ses proches, elle n'y trouve plus son compte. Il n'y a plus, ça ne la fait plus vibrer comme avant. Il y a quelque chose qui lui manque, quelque chose qui ne va plus. Bon, on ne la voit pas dans des bonnes dispositions, ces personnes-là. Au niveau sentimental, elle est bien attristée par la situation. Donc, on va demander, je ne sais pas si je vais faire ces blocages, parce que ce ne sont pas ces blocages. Je vais plutôt demander comment elle vous voit. Oui, je vais demander ça. On voit qu'il y a un problème, que cette personne-là n'arrive pas à s'exprimer, que vous êtes bloqué de votre côté, on a expliqué pourquoi. Et cette personne-là reçoit cela aussi. C'est pas étonnant d'ailleurs. Hein. On va demander comment cette personne-là vous voit. Elle vous voit comment? Cœur du monde. Bon, peut-être qu'elle a remarqué que vous étiez ouvert ou ouverte à elle, qu'il y a quelque chose qui s'améliorait. On nous a peut-être parlé de quelque chose qui est en train de se transformer. Parce qu'on a ça. Comment est-ce que cette personne vous voit? Je voulais regarder avec des petits mots. On va donc voir. Comment est-ce que cette personne vous voit? Comme un cœur à prendre, j'entends aussi. Tristesse, vous voyez. C'est ce qu'on a ressenti. Hein. Vous vous faites du mal à tous les deux. Hein. Tristesse. Elle vous voit comme une personne qui la charme. On est dans la lune. Hein. C'est la lune, hein, c'est la lune. Il y a une pause, c'est ce qu'on vient de nous dire. Il y a une pause. Elle vous voit comme une personne qui l'a envoûtée. Il y a une pause. Il y a de la magie. C'est ce que je viens de dire, envoûtée. Vous l'avez envoûtée. Elle en prend conscience, elle en a pris conscience de tout ça. On terminera là-dessus. Nous avons de la déprime, ben oui. Quand on voit tout ce que l'on a dit, on n'est pas étonné de voir ça apparaître. Hein. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? Il y a une petite amélioration, mais elle voudrait beaucoup plus, beaucoup plus. Vous lui avez donné très peu, des restes, quelque chose comme ça, de ce qu'elle estime, elle, être à sa mesure, à l'aune de ce qu'elle est, de ce qu'elle attend d'une personne, de ce qu'elle attend de vous. Comment est-ce que cette personne vous voit? Comme d'une énigme. Vous êtes énigmatique. Elle n'arrive pas à lire en vous. Elle a pu voir ce que vous étiez peut-être, mais lire en vous complètement, non. Non. Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Elle ne sait pas pourquoi. Bon, elle peut savoir une partie des choses, mais elle ne sait pas pourquoi vous réagissez de cette façon-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment elle peut agir? Alors, où est-ce parti? Couleur que le tapis. Alors. Oui. Il va falloir qu'elle joue d'ingéniosité. Si tant est qu'elle veuille le faire, qu'elle puisse le faire, parce qu'on a vu vraiment une grande distance. Jouer d'ingéniosité pour trouver une solution. Nous avons ça sur la carte aussi. Pour trouver une solution à cette situation. Il s'agit qu'elle le veuille, ça. Mais je pense qu'elle le veut. Mais il faut y mettre de l'énergie. Trouver des solutions. Trouver... faire en sorte de mettre beaucoup plus d'énergie pour trouver une solution. Elle n'a pas de solution, là. Je ne sens pas qu'elle ait de solution encore. Mais elle se dit, il va falloir que je trouve une solution. Il y a une ouverture. Elle vous voit comme quelqu'un qui s'est ouvert, cœur du monde. Qui est peut-être, on a tout ce qu'on a dit là, mais
elle est en train de digérer la chose et de se demander, faut que je trouve quelque chose, la clé pour ouvrir le cœur, ou la clé, quelle est la clé? Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, dans votre cœur, dans votre tête, elle ne sait pas. Si elle savait ce qu'il fallait, qu'on lui donne la solution, ça l'aiderait bien. Comment est-ce qu'elle vous voit? Ah ben voilà, tiens donc, comment est-ce qu'elle vous voit cette personne? Citadelle imprenable, elle vous voit comme quelqu'un d'énigmatique, la magie, le charme. Ça la fascine en même temps. On a sorti 2 fois la lune, coup sur la même carte. Ça la fascine. Vous êtes fascinant ou fascinante pour cette personne. Ça participe, on est en train de vivre là. Bon, ce sont des guidances. Je vais en faire d'autres, ça va évoluer. Ce sont des guidances. Comment cette personne vous voit? Comme quelqu'un de fascinant. Elle n'est pas détachée de ça. C'est encore vivant, vivace. Qui la fait souffrir, vous la faites souffrir. Mais ça, quelqu'un de stable, elle vous voit comme une personne stable. Peut-être qu'elle sait où vous trouvez, comment vous trouvez. Alors, je vais continuer. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, on voit qu'il y a des roses, mais qu'il y a aussi des épines. Que vous pouvez lui faire du mal. Que vous n'êtes pas facile. Je ne peux pas dire un caillou dans la chaussure, mais vous n'êtes pas facile. C'est pas facile pour cette personne. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? La personne à laquelle vous pensez. Comment est-ce qu'il ou comment est-ce qu'elle vous voit? On a déjà une petite réponse. Elle sait, il ou elle sait que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Alors j'entends des choses en même temps, qui n'ont peut-être pas de rapport avec ça, je vois après. Que vous vous en servez, j'entends. Bon. Dans le sens où vous répondez à ses attentes, vous répondez. Elle sait donc, si vous savez, c'est qu'il y a quelque chose, c'est vrai, c'est évident. Cette personne-là sait que vous avez des sentiments pour elle. Cette personne sait, lui ou elle, que il y a un échange, ça passe, ça se sent, elle le sait. Mais on a vu que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, je dis ce que j'entends. Et que vous vous détournez d'elle. Malgré ce, vous vous détournez d'elle. Pourquoi? Elle le sait, pourtant, elle vous voit vous occuper de choses, peut-être qui vous paraissent plus importantes, vous mettre en valeur pour certaines choses, parce que ça, c'est la carte qui dit ça. Mais on sent que vous n'êtes pas, elle vous voit comme, vous ne vous en occupez pas. Elle sait qu'il y a quelque chose, ça se voit, c'est pas imperceptible, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, et pour autant... d'un côté le 6 de pentacle, de l'autre côté le 6 de bâton, mais vous allez vous occuper de choses, ou continuer comme si de rien n'était à faire votre vie. Bien ça, continuez à faire ce que vous avez envie de faire. À mener tambour battant quelque chose d'autre, et pas ce qu'il faudrait faire, elle le sait ça. Malgré ce, il y a quelque chose, et pourtant, ça ne se fait pas. Vous vous défilez. Voilà ce qu'elle pense de vous. Vous vous défilez, vous n'acceptez pas. Vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas. Vous laissez subsister quelque chose d'incertain et c'est ça qui a abouti sur cette carte dont elle pense que c'est fini. Vous laissez trop. Elle vous voit comme quelqu'un qui est dans le refus et qui laisse trop de flou. Vous laissez cette personne dans l'incertitude alors qu'elle sait que vous éprouvez quelque chose pour elle. Comment est-ce qu'il ou elle vous voit? 2 cartes. Est-ce que ce sont des sentiments de longue date? C'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des sentiments qui se sont installés avec le temps, qui se sont, comment dire...
ça a été, puisqu'on est abouti à l'arcane 109, ça a été une évidence. Ça a apparu comme une évidence. Et maintenant, on est dans un autre schéma, c'est-à-dire que cette personne-là se rend compte que vous n'allez pas faire en sorte que vous n'allez rien faire, vous n'allez pas vous manifester. Ça ressort 2 fois. Comment est-ce qu'elle vous voit, comment est-ce qu'il ou ce qu'elle vous voit? Vous donnez l'impression de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter au niveau affectif et sentimental. Dans votre cas précis, elle ne peut pas compter sur vous. C'est aléatoire. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un qui veut quelque chose. Vous êtes difficile à attraper, à capturer. On reste dans l'incertitude avec vous. Et elle vous voit comme une personne qu'elle aime. Voilà. On a le roi de coupe, la reine de coupe. Vous êtes la personne aimée. Avec cette personne-là, vous êtes la personne aimée. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, rien ne se passe. C'est comme si vous étiez séparés, des gens séparés, qui ont des sentiments pour vous. Oui. Ce qui ne lui plaît pas, c'est ça. Non, on l'a ici, le 6 de bâton et le 6 de bâton. C'est que vous continuez votre bonhomme de chemin, que vous êtes peut-être... vous mettrez votre énergie ailleurs que dans cette relation, que vous êtes projeté ailleurs, dans votre vie ailleurs, avec d'autres choses, et que vous ne vous investissez pas dans cette relation, voilà, et que vous l'avez quittée. Que vous êtes célibataire, peut-être qu'elle le sait, que vous êtes célibataire. Dans votre cœur, en tous les cas, seul. Comment est-ce que cette personne vous voit ? Elle a tiré un trait. C'est ce qu'on a sorti au début. Elle vous voit comme quelqu'un qui a coupé. Qui a coupé. Donc d'elle-même, elle vous voit comme quelqu'un qui n'est plus dans la course. Alors, je ne sais pas comment j'ai mis ça. Oui. Voilà, on a 2. Qui vous refusez. Vous vous refusez. Elle vous voit comme quelqu'un qui vous refusez à elle. Et qui vous maintenait dans cette... qui vous maintenait là-dedans. Qui vous refusez et vous mettez un point d'honneur à vous refuser. Vous vous appliquez à la chose, à refuser. Vous l'avez décidé. Et pourtant, elle vous voit comme quelqu'un qui pourrait faire son bonheur. Et qui pourrait vous faire un bonheur commun. C'est ce qu'on a vu au début. Un bonheur commun, quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Et pourtant, il y a un bonheur commun. Et ça apparaît comme quelque chose défectueux. Dans ce cas de figure, j'entends défectueux. Trop lent, trop lent. Une passion qui meurt à petit feu, quoi. Mais qui est toujours présente, hein, un feu latent, un feu qui s'entretient, un feu latent. Un feu latent qui ne se manifeste pas. Et qui... on en arrive à abandonner, quoi. Les bras vous en tombent, quoi. Et elle vous voit comme quelqu'un qui ne veut plus, qui n'a plus la force, qui est focalisé sur autre chose, sur sa vie, sur autre chose. Voilà comment elle vous voit. Je vais demander, est-ce que j'ai des cartes? Bon, pas forcément sentimental. Si je l'ai peut-être quelque part. Oh, je sais pas. Je regarde ici, c'est ça? Non, c'est pas ça.
Elle s'attend à... Elle attend un miracle. Voilà, elle s'attend ou elle attend un miracle, quelque chose qui se défasse, que vous preniez peut-être conscience de quelque chose, qu'il y ait quelque chose d'inattendu. Elle table sur de l'inattendu avec vous, sur un événement heureux qui peut advenir, c'est le cas de dire, qui peut advenir. Voilà, ces seules lumières dans l'obscurité se dit, il y a peut-être ça. Elle table sur une invitation. On ne voit pas du tout sur le fond jaune, qu'est-ce qui est écrit? Alors, ou une invitation de votre part, ou le fait de vous inviter. Elle se dit peut-être qu'en vous invitant, ce sera plus clair, c'est possible. Ce sera plus clair, ce sera plus net. On ne nous parle pas d'autre chose, d'autres personnes, parce que sinon, s'il y avait eu d'autres personnes, j'aurais pu dire, elle va aller dans des fêtes, mais on ne le ressent pas dans ce... Peut-être qu'elle attend une occasion qui est de l'ordre d'une fête, d'une manifestation, d'une sortie, pour avoir la surprise de vous rencontrer, c'est possible. Hein? Oui, elle se dit peut-être qu'il faut voir. Elle est en train peut-être de préparer, de se dire un bon timing. Il faut que j'ai un bon timing. Peut-être qu'il y a un moment où je vais pouvoir vous rencontrer, en parlant de vous, en pensant à vous, je vais pouvoir la rencontrer ou le rencontrer lors d'un bon timing. Je sais qu'il y a un truc, un tel endroit qui soit, cette personne-là va s'y rendre, je vais peut-être pouvoir rencontrer cette personne-là. C'est une rencontre de l'ordre de la surprise, de l'inattendu. Voilà comment elle vous voit. Voilà, comment elle vous voit. On va demander à présent comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation? J'ai le sentiment que vous vous allégez d'un côté comme de l'autre. Ah oui, vous vous simplifiez la vie. Alors, je pense que c'est de part et d'autre. Peut-être que vous êtes dans une période intermédiaire, que vous vous simplifiez la vie. C'est la solution la plus sage, apparemment, compte tenu du contexte. Il peut y avoir des déplacements, quelque chose comme ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement dans vos réactions réciproques, dans votre façon de réagir à certaines... hop, je vais tourner ça. À certains comportements, à certaines attitudes. L'évolution de votre relation. Vous apprenez l'un de l'autre, même si vous n'êtes pas ensemble. Vous apprenez l'un de l'autre. Il y a une influence mutuelle. Il y a un jeu d'influence mutuelle. Bon, je vais voir avec. Comment va évoluer votre relation? Cours après moi si tu m'aimes. Si je t'aime, je fuis. Passionnel. Plus il y a de la passion, plus on fuit. Puis c'est cours après moi, je te rattrape. C'est un jeu de séduction, mais c'est pas forcément pas recherché, mais ça peut devenir malheureux puisqu'on a vu quand même que ça n'allait pas à cause de ce genre de choses. L'évolution, c'est apparemment que ça continue, ça. Un jeu de passion, on se quitte, on se retrouve. Il y a toujours la présence d'une personne, ou vous, ou cette personne-là, il y a une présence, un pôle d'attachement, donc c'est pas d'effet. Mais il y a l'idée qu'il y en a un qui quitte l'autre, qui s'éloigne. Et par passion, il y a la force. Et ça renforce vos liens. Ça renforce vos liens dans le même temps qu'il y a toujours maîtrise. On s'empêche.
L'évolution, pour l'instant, c'est que l'on s'empêche. C'est que on ne veut pas céder d'un pouce, ou on ne veut pas admettre. On ne veut pas admettre que l'on est attiré l'un par l'autre, et ce depuis un moment. Qu'il y a quelque chose depuis un moment. Bon, c'est pas récent. C'est pas récent. Il y a eu des menées amoureuses, il y a quelque chose, il y a un premier pas franchi, un désir puissant. Il y a eu des actions qui ont été faites, on nous raconte, et pourtant, on est toujours dans ces eaux-là de fuir, de passion, de ne pas accepter, d'un côté ou de l'autre, de se mettre ensemble apparemment. Hein. L'évolution de votre relation. Comme carte centrale, on a... Ah non, c'est pas la carte centrale. On a deux cartes centrales. On a la passion et la fuite. La passion et la fuite. L'emballement et la fuite. Un emballement, peut-être qu'on n'a pas qui fait peur. Hein, non. L'emballement et la fuite. On se dit, de toute façon, inconsciemment, probablement, la personne sera toujours là. Qui n'est pas, comment dire, certain. Ce n'est pas, comment dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est un peu ça, mais... Ce qui n'est pas forcément avéré. Hein. La personne est toujours là, mais jusqu'à quand, on ne peut pas savoir. Je n'ai pas trouvé le mot. Ah, nous avons un rapprochement. Un rapprochement. Passionnel. Quelque chose de chaud. Il y a un rapprochement. Quand? Point d'interrogation. Les choses bougent. L'évolution, les choses bougent vers un rapprochement. Est-ce que ça vient de l'homme? Les deux cartes. Il y a quelque chose qui va être pris par les cheveux. Une décision à l'emporte-pièce. C'est pas une colère. Je pense pas que ce soit une colère. C'est plutôt... je me décide, je force les choses, j'agis. Il y a quelqu'un qui va agir. Il y a la maîtrise, on voit la maîtrise avec la force, la puissance de la maîtrise. Et en même temps, en ayant acquis ça, parce que vous apprenez l'un avec l'autre, apprenez à vous connaître mutuellement, l'un ou l'autre, mais je pense que, j'ai demandé donc l'évolution, je pense que c'est la personne à laquelle vous pensez, va prendre son courage à deux mains, dans l'évolution, hein, et va se décider à bousculer les choses. Prise de conscience, action, pour aller vers quelque chose. Elle va se permettre un rapprochement, c'est-à-dire peut-être qu'elle va oser aller plus loin que ce que l'aurait, elle se serait permis. Il se peut, et alors accueillez la chose comme elle arrive, qu'elle franchisse une étape plus importante que celle qu'elle avait franchie jusqu'à présent. Elle sait qu'il y a quelque chose, il y a une étape franchie, mais on a vu que c'était quasiment gelé, hein, ça ne bougeait pas, et elle va peut-être aller plus loin que de raison. Donc accueillez cela, si vraiment vous voulez que cette personne-là entre dans votre vie, accueillez l'émission de la personne dans votre vie qui risque d'aller plus loin que, je ne sais pas, un baiser volé, ou ça peut aller plus loin. Un rapprochement plus que de raison, parce que les sentiments sont là, et je pense que les sentiments pour une femme sont là, et on veut faire en sorte d'endiguer vos défenses. Si vous êtes la reine de coupe, il y a de l'amour pour vous, reine de coupe ou homme ou femme, il y a de l'amour pour vous, ne rejetez pas cela, ne faites pas barrage. Le rapprochement va se faire de façon innée, sensible, comme si vous apparteniez au même groupe, à la même famille, comme si vous vous connaissiez depuis belle lurette. Je ne parle pas de temporel, comme si vous vous connaissiez vraiment depuis très très longtemps. Je parle même de vie antérieure. Je pense que ça me remonte à très loin. Alors, l'évolution de votre relation. Oups.
je l'ai sorti dans la coupe. L'évolution de votre relation. On rattrape le temps perdu. On rattrape tout ce qu'on en a pu vivre avant. Tout ce que vous avez pu vivre de romantique, d'approche, de temps passé. Ça va participer, ça paraît évident, mais on le dit avec les cartes, on vous le dit, ça va participer de ce regain d'énergie et d'approche. Je pense que ça va même amplifier ce que vous avez pu ressentir l'un pour l'autre. Ça va l'amplifier. L'amoureux, ça va l'amplifier. Ça va participer d'un rapprochement. Il y a possibilité toujours d'un choix à faire, et on vous l'a dit, que si la personne outrepasse la bienséance qui voudrait que ça n'aille pas plus loin que la musique, mais s'il y a eu du temps avant, on peut le comprendre. On a l'idée de choix, mais c'est aussi l'amoureux, c'est la carte du rapprochement. De venir de quelqu'un qui ne bougeait peut-être pas, qui va se rapprocher pour quelque chose. Il ne va pas se rapprocher, cette personne-là, lui ou elle, ne va pas se rapprocher pour des noisettes, pour rien, pour des cacahuètes, pour rien. Non, non, il va se rapprocher ou elle va se rapprocher, cette personne-là, pour obtenir quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Elle a eu la patience, elle a pu juger la situation, donc elle vient en conquérant ou en conquérante d'elle-même, en quelque sorte, parce que de se dire, bon, il va falloir en passer par là, il y a peut-être moins de réflexion, on y va, elle vient, pas pour régler quelque chose. Attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui vous angoisse à l'excès. Je le dis, tout ça, préparez-vous, ouvrez-vous à tous les possibles avec cette personne. Soyez présent ou présente, ne bougez pas de là où vous êtes. Travaillez au besoin, faites des choses utiles, sérieuses, organisez-vous et décidez-vous à l'avance. Faites votre choix dans votre tête. Voyez ce que vous attendez de cette personne-là, parce qu'elle va revenir, elle va venir vers vous. Vous allez, lâchez-vous, vous allez être devant, confronté à une donne nouvelle et à l'acceptation ou non. Donc on vous dit, si vous voulez l'accepter, acceptez-le, mais ne laissez pas échapper quelque chose d'importance. Je vais demander avec celui-ci pour parachever le tirage, si j'ai la carte. Oui, c'est ça. On va voir. La force. Oui. Il y a quelqu'un, et je pense que c'est cette personne-là qui va prendre son courage à deux mains. Si vous êtes plus particulièrement une femme, c'est vrai, c'est la réceptivité du côté yin, accueillez la force. Si vous êtes l'homme, renforcez-vous. Renforcez-vous, parce qu'on nous parle d'un dénouement. C'est le dénouement d'un long cheminement, de la bille sur la roue. C'est une roue de loto. On a 2 dés. C'est le dénouement de quelque chose. C'est la transformation. Alors, on a commencé avec la carte, c'est écrit la mort là-dessus. Donc, la fin d'une époque. Hein. Et on met en blanc, en gros, la transformation. Ce qui a eu lieu, ce qui existe, ce qui a germé, ce qui était en graine, qui est en train de fleurir, s'épanouir, se transforme. Il y a une transformation dans votre cheminement. Et une communication nouvelle. Vous allez recommencer quelque chose. C'est un rapprochement amoureux, intellectuel, avec une nouvelle compréhension. Je l'ai ici. Illusion. Non, je l'ai ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez, au travers des épreuves que vous avez pu passer, parce qu'on voit que c'est pas facile, hein. On a commencé quand même avec la crâne sans nom, on termine avec une carte du même ordre, on voit qu'il y a un cheminement, une compréhension nouvelle, et de ce fait, une action nouvelle, un comportement nouveau, c'est-à-dire que la personne aura compris, et vous allez comprendre qu'il vous faut accepter
Je vous mets à la place d'une femme. Si vous êtes un homme, vous allez comprendre qu'il vous faut agir. Parce que ça va mettre fin à une forme de lassitude, d'insatisfaction, que vous pouvez régler, mettre à plat et régler. Voilà. Nous étions avec un tirage donc intemporel, une guidance intemporelle d'ordre sentimental. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez avoir comme ça des réponses d'ordre sentimental, parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Je vais faire des tirages à choix que j'incorporerai au fur et à mesure. Et puis vous pouvez méditer sur ce qui a été dit. Et puis les mots ont une valeur, comme je dis, énergétique. Donc vous voyez ce qui résonne en vous par rapport. Vous voyez, vous allez ressentir ce qui résonne en vous. Je vous dis à bientôt. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Vous remerciant pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous en remercie grandement. Et je vous dis à bientôt.